M'a saluer toutes frères et sœurs, tous mes concitoyens et toutes mes concitoyennes. C'est professeur Bissette qui a présenté nous une autre émission. Jeudi, nous pourrons parler de deux versets importants dans vaudou haïtien. Et alors, nous ne pas prêter seulement sur question de versets, parce qu'il y a grand pile versets. D'ailleurs, il y a des versets que nous pas même connaissance de yo, ou bien nous pourrons avoir connaissance de yo. Il y a tout que des groupes, des associations, ou bien des organisations à essayer de décoder pour capable découvrir secret qui gagnait dans le ça yo. Et nous gagnons par exemple la fondation du docteur Mathurin et à Port-au-Prince qui a commencé à faire un travail de ce genre. On a parlé de Daniel Mathurin, de regretter mémoire, et puis il y a tout et d'autres groupes qui ont essayé de décrypter, décoder les VV que vous avez accès à eux. Mais ce n'est pas un bagage qui est facile, parce que faut gagner illumination, faut gagner l'autorisation de ces esprits atlantes, puisque les VV représentaient la signature ou les signatures des Atlantes. Donc, on supposait, ou tu dois gagner contact avec ces esprits Atlantes qui pour d'abord, qui pour ta autorisation, accès pour décoder ces VV. Et nous croyons que ces gens-là qui ont essayé de faire ça depuis quelque temps, eh bien, nous assumer que nous devons gagner ce genre de contact. Mais si ce n'est pas ça, eh bien, décodage là après été dans le cadre de pure spéculation. Alors, ça fait nous venir avec ça, c'est parce que en pile fois, nous en pile vervet, ils attribué à des esprits africains. En Afrique noire, Afrique subsaharienne, côté ancêtres nous sont sortis, côté que les Européens ont capturé aussi bien certains rois africains malhonnêtes te point yo pour ouvrir en esclavage en Amérique, eh bien, il faut nous dire que dans cette partie de l'Afrique, pas gagner vervet, capable de gagner quelques dessins, ouais, que vous capable de faire. Oui, mais l'histoire des vervets, c'est une histoire purement haïtienne, qui chita sur l'île d'Haïti. C'est là qu'on va trouver vervet en quantité. Et c'est ça qui fait qu'en pile monde, mon nan gen doit illettré, li pa kon lire, li gen doit adombré par un grand esprit, et puis esprit capable bal de direction, li capable tracer vers. Et donc, et puis sans faute, il tracer des vers de manière parfaite. Mais, il faut nous dire par exemple que puisque en pile fois, nous voyons que vers ça a attribué à des esprits africains, eh bien, c'est justement, c'est une erreur qui est faite parfois dans l'histoire vaudou, hein, dans l'histoire mystique vaudou. Hein. Je ne pas dire mystique, mythique, je dis mystique. Parce que dans le rituel, les que mon a interpellé ou bien a fait invocation, ou du moins, ou invocation ou évocation d'un esprit, eh bien, esprit ça, il est capable de remplacer l'autre esprit puisque les attributions sont les mêmes. Donc, par exemple, nous prenons Vévé d'Ambala. Vévé d'Ambala est un esprit et Atlante, esprit du soleil, esprit de lumière, qui est représenté par deux serpents.
Alors, nous trouvons dans la tradition israélite là, Dan est un serpent, un vipère. OK? Et Allah, c'est le Dieu. Dan, serpent. Ça donne à parler là, Dan du serpent. Le Dan, l'esprit, Bar le dit esprit en Égypte, ou bien Ka, aussi bien que Ka. Allah veut dire Dieu, et Dan veut dire serpent. Donc là, on a parlé de Dieu du serpent. Et, ou l'énergie du serpent. Alors, vers ça, il représente tout, nous sommes capables de dire le Dieu, un Dieu taïno, que nous sommes capables de relayer le Dieu du Dieu Yahya. Yahya, c'est le Dieu créateur des taïnos. Et les a regardé tétagramme là, en forme abrégée. Nous avons YHYH. Yahya. Unité et dualité. Et c'est ça qui fait que, par exemple, nous voyons dans le Dambala. Dambala, c'est un esprit très, très ancien. Nous voyons Dan, et nous voyons Allah, le Dieu et serpent. Et Dan, un vipère dans le livre de la Genèse. Et nous voyons ça, et nous avons les Danites. Et durant l'époque des Israélites à Canaan, eh bien, ils étaient toujours et devant. Et alors, c'est eux qui étaient toujours et a servi de protecteur du peuple Israël. Donc, les Danites étaient des guerriers. C'est ça qui fait que nous parlons de Dambala, Dieu du serpent. Serpent, c'est un esprit qui est très puissant. On a retourné sur la question de serpent. Mais, ça qui est important, nous voyons que dans le ça, il y a deux serpents. Même, genre, par exemple, dans le cadre chez des médecins, nous trouvons deux serpents qui sont liés à la guérison. Nous songeons bien dans la Bible, dans la tradition biblique, dans la tradition de l'Ancien Testament, il a parlé de. Et les auteurs de ce livre, les différents auteurs de ce livre, ont parlé de serpents d'airain, et qui, chaque fois que Monio, le peuple israélite qui était trouvé dans le désert, regardait et la statue des reins de ce serpent, des reins, eh bien, ils guérir des morsures et du serpent. Mais avant ça, ils étaient contre mourir parce que serpents, ça c'était des serpents venimeux et qui étaient contre piquer mon Dieu dans le désert. Et Dieu t'a dit à Moïse pour capable faire un serpent des reins. Donc, serpent est lié à la guérison. Et c'est ça fait que, par exemple, dans l'histoire de la Grèce, nous parlait de le bâton d'Esculape, ok, Dieu de la médecine. Et alors que le culte de ce Dieu est grec, il est lié aussi au serpent. Même Jean Tout, il parlait de serpent et caducé médecin, il est lié tout non seulement à Esculape, et ça que grec aurait les Asclépios, mais il est lié tout à Hermès. Alors, ça que moi te voulais expliquer tout, et c'est le vévé de l'Egba. Vévé l'Egba, c'est un esprit que nous trouvons dans le rite radar, tout, même si nous trouvons de nos jours dans Bala, dans le rite radar, mais dans Bala est plus ancien que ça, plus ancien, parce que Dambala est lié aux Atlantes. Même Jean Yahya est lié aussi aux Atlantes et aux Taïnos. Donc, le Dieu de la communication, Dieu, ça nourrit les bas, qui servit d'intermédiaire entre le haut et le bas, entre Dieu et les hommes, eh bien, c'est Kaoba que le relais dans la tradition, dans la cosmologie taïno. Donc, il y a un rite que Taïno te fait en pile, le rite de Koroba. D'ailleurs, au niveau de San Juan de la Maguana, en République dominicaine, il y a un cercle qui encore existait, côté que, et histoire racontée que, et Taïno te fait rite ça, là, il a besoin d'entrer en contact avec leur Dieu supérieur, donc, il était toujours à et sniffer ou bien respirer une substance hallucinogène et qui fait toujours high.
et qui te mettent en contact exactement avec le Dieu supérieur. Donc, c'est communication ça, c'est plante ça, substance ça, et qui te compte faire ça, on substance qui en forme de tabac. Et tabac là, tout gagne ce pouvoir, cette capacité, tout. Et surtout, on a fait vaudou, et nous voyons que dans le rituel, on sert avec tabac, on a fumé tabac. Tabac toujours mettait mon très high, même dans la sexualité. Et moun toujours était très high. Et je ne pas parler de cocaïne. Cocaïne, sont l'autre bagaille tout. Et alors, il y a une partie, il y a un dommage que cocaïne ou bien marijuana est capable de faire. Mais substance, ça, et il était là pour ça. Même, il était servi de pont. Ouais, là que moun yo sniffe yo, moun yo respire yo, et puis moun yo vin aïe, yo fait que là, yo font ronde, et puis y a dansé. OK? Y a dansé, et puis yo rentré en contact avec leur Dieu. Mais c'est le Dieu qu'on bat qui te joué rôle intermédiaire ça. Et c'est lui qui représentait exactement et vers ça, vers les bas, c'est pour lui que lié. Alors, puisque attribution c'est même bagaille, parce que les bas jouent même rôle là, tout ça fait que nos ancêtres africains ils ont attribué vers ça à les bas. Mais il n'est pas directement les bas. Et alors, c'est le nom qui change. Mais l'attribution de l'esprit, c'est ça que lui, c'est même bagaille que lui. Alors, je voulais parler nous un peu de Vévé de Dambala, parce que en Haïti, comme moi dit que gagné fondation, organisation, des individus qui ont fait travail de recherche pour capable décoder un série de Vévé. Mais si on a regardé base triangle entrecroisée de la droite vers la gauche, nous sommes capables de voir que ça inscrit dans l'idée de volonté, de la sensibilité et de l'élévation de l'être humain. On a parlé de Vévé d'Ambala. Donc, vous voyez trois points dans Vévé ça, trois points noirs, qui situés juste au milieu du triangle. Alors, triangle formé par, en forme de triangle qui est formé par deux serpents. Alors, deux serpents représentaient l'équilibre et ils représentaient en réalité Dambala et l'autre représentait la femme de Dambala qui est Aïda. Aïda, ouais. Or, là, nous vivons trois points noirs, ça, qui trouvent juste au milieu, dans le bâton du milieu. Le bâton, ça nous les potomitan, ouais, et pour pouvoir, ouais, que, et de haut en bas, trois après ça, donc, de haut en bas, c'est après de haut en bas, on a commencé avec Horus, qui est la volonté, qui est la pensée. Nous devons trouver sept, qui est l'intellect, qui est la parole. Et nous, dans l'autre point, vous représentez Osiris. Donc, c'est trois points, c'est ça que vous représentez. Horus, sept et Osiris. Ça veut dire volonté, intellect et ampleur. Parce que Osiris, c'est l'ampleur, c'est l'action. Donc, si on a parlé de Horus en tant que volonté, on a parlé de Horus en tant que pensée. Si on a parlé de sept, de Dieu sept en tant qu'intellect, on a parlé de sept en tant que parole, que dans le livre de Jean 1, nous trouvons au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On a retourné sur ça. Si on a parlé de Dieu Osiris, on a parlé de ampleur, extension, l'action. Alors, Forme dit-nous tout que et le livre de Jean et son livre ésotérique que lié et que attribué à Saint Jean. Alors, nous ne pouvons pas permettre de rentrer dans la philosophie. Nous pouvons faire un petit crasse épistémologie, on petit crasse ontologie et on petit crasse métaphysique. Et je pourrais montrer nous comment vos haïtiens les chita sous base de épistémologie, base ontologie et base métaphysique. Gagner, alors je vais mettre le nom créole qui est très très simple pour nous capables de comprendre, quoi que moi je lire pour nous et qui ça nous ouais dans Jean 1, verset 1 à 3. Alors avant ça, il faut me dire nous que gagner un principe, deux principes, un principe maternel et un principe paternel. Alors dans l'évolution cosmique là, et tant que par exemple le principe paternel qui est représenté par l'esprit et le principe maternel qui est représenté par la matière. Donc il y a une relation entre l'esprit d'en haut et la matière d'en bas. Donc on n'est pas capable de création sans l'union conjoncturelle, occasionnelle, l'union et
accidentelle de l'esprit et la matière. Qui ça veut dire? Ça veut dire que ou pas qu'à une création sans que l'esprit pas manifester dans la matière. Donc, en relation. Et en matière d'hommes, en matière des êtres humains, hommes et femmes, bien sûr, en matière d'êtres humains, eh bien, depuis que nous avons parlé de relation ça qui fait nous être humains aujourd'hui, hein, en vie, donc aussitôt que nous mourons, eh bien, l'esprit se détache de la matière. L'esprit est complètement libéré de la matière. OK? La matière, nous avons corps, enveloppe là, ça qui couvre nous, et la matière, substance qui compose le corps. Et nous gagnons l'âme, c'est animaux, c'est la vie, le principe de la vie, et que nous gagnons l'esprit, c'est la force autoconsciente de l'homme. Donc, puisque yo lié de manière extrinsèque, yo pas lié de manière intrinsèque, parce que c'est ça qui fait que l'esprit est capable de survivre, même après la mort, pendant que la matière lui-même l'a désintégré, l'a décomposé. Et l'esprit a continué à évoluer de telle sorte que il est capable d'arriver dans une dimension supérieure, il est capable de confondre avec la divinité, avec la perfection, l'être parfait, avec l'être parfait. Donc c'est un processus très long, si on a regardé dans le sens de la temporalité que nous vivons dans le monde physique, mais dans d'autres mondes qui existaient, dans d'autres dimensions qui existaient, le temps est totalement différent. Alors, nous lire dans le texte ésotérique de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est ça que nous lisons. Mais la parole, c'est pas cette parole, c'est l'essence. C'est le verbe, c'est le logos. C'est ça qui est parole là. C'est pas simple parole. Et là, on a parlé de l'intellect. On a parlé de Seth qui représentait la parole dans la tradition égyptienne. Alors, dans la même tradition égyptienne, nous gagnons dans la tradition d'Héliopolis, ça nous est les traditions héliopolitaines, sur la création, c'est le dieu Atum, ça veut dire Ra, qui est le dieu solaire, qui c'est le dieu de la préexistence et de la post-existence. Donc, c'est une entité éternelle. Alors, dans ma mythologie taïnoa, sur la création, sur commencement, début de toute chose, eh bien, Taïno, il parlait d'une réalité permanente qui est représentée par Yokao Bagwa, qui est le créateur des êtres. Alors, les êtres créés, si c'est l'intellect qui crée la matière, du rien, ex nihilo, le conseil dit ça, donc c'est un début qui crée. Dans un temps précis. Ça veut dire son être qui n'a pas la raison, son être qui n'a pas la volonté, qui crée, qui n'a pas le pouvoir de la volonté. Donc son démiurge. Et c'est ça qu'un démiurge, son être est parfait. Donc, à côté de cette matière brute, sans vie, juste un démiurge, eh bien, Dieu, dans le de la Genèse, lui soufflait le souffle de vie dans l'homme. Il pourquoi homme, non? Il pourquoi homme? C'est un être qui créé. D'après ça, nous lit dans la Bible. Et puis le souffle de vie vient faire que, et vient permettre que être ça, qui pourra gagner la conscience. Il vient être vivant parce qu'il gagne le souffle de vie. Donc, il est un homme vivant qui gagne une âme, animus, en latin, qui veut dire vie. Donc, il a respiré. Même gens, on chien a respiré. Même gens, ils ont cabrit à respirer. Même gens, ils ont singe à respirer. Ou ils ont pigeon. Ils ont fourmi à respirer. Ils ont pied-bois à respirer. Donc, maintenant, être ça, faut être ça évoluer à travers le temps, de manière graduelle, à élever comme un miroir pour engendrer un sujet connaissant. Ça veut dire que moun ça, il peut avoir des connaissances, il peut être conscient de son existence, et ça fait à partir du jardin d'Éden, nous pouvons voir que Ève a mangé le fruit défendu, et bien immédiatement, il vient connaissance, il reconnaît qu'il est nu. Mais nudité, il n'est pas capable de voir ça.
sans que le pas manger fouillant. Et il porte là à Marie, et Marie a une connaissance tout. Donc, c'est une étape évolutive que liée dans la création de l'homme, dans le processus de la création de l'homme. Donc, l'homme, pourquoi on est parfait? Oh, c'est l'intellect là qui vient permettre, nous capables de dire, puisqu'il crée la matière, c'est intellect là, c'est au début, parce que toute connaissance commence par et l'essence. Parce que tout, alors, on connaît ce qui doit, tout ce qu'on connaît entre le sujet et l'objet. Parce que depuis où on contact en tant que sujet, on contact avec l'objet qui est en dehors de vous-même, ou un bagage qu'on connaît, ou un bagage qu'on apprend quand même de l'extérieur. Mais l'essence qui est censé, qui en rapport avec matière, parce que tout ça qui existait, tout objet qui existait, qui prend extension, qui occupe un espace, c'est la matière. Alors, la vue, nous sommes capables de voir, nous sommes capables de manger, nous sommes capables de tendre, nous sommes capables de sentir. OK? Nous sommes capables et nous sommes capables d'utiliser la vue pour nous remplir le bagage. Tant que par exemple, nous dit que toute connaissance commence là. OK? Par la vue, l'odorat, toutes sens que nous connaissons, les 5 sens que nous connaissons. Mais, on est capable de tromper par le sens. Mais on ne peut pas tromper par l'entendement. C'est ça que fait, par exemple, nous devons regarder la lune avec un yeux comme ça, un yeux naturel, et nous voyons la lune en petit. Donc, ça veut dire que ce sens-là, la vue tromper nous. Mais je suis capable de sentir l'odeur, de manger, me dire, ah, ça c'est tel manger, telle viande, cap cuite là, et puis les mots, c'est pas viande ça. Je vais attendre un son, je vais dire tel son, et puis me tromper de ça. Donc, et ça que nous, les sens, la matière, ça nous capable de toucher, ça nous capable de voir, ça nous capable d'entendre, eh bien, nous capable de tromper de par eux-mêmes. Mais toute connaissance commence par là. Et puis, il commence à élever. Et aussitôt que l'a élevé, il vient arriver au niveau de l'entendement. Ça, c'est au niveau élevé. Qu'il a qu'au niveau de cet entendement, de cette compréhension que nous avons des choses, et bien là, nous ne pouvons pas tromper, tête non. Et ça, me l'expliquer. Donc, nous voyons que être ça, des mieux ça, être ça, il créé, c'est vrai, souffle de vie placé là-dedans, la peut évoluer toujours, il pourra qu'on en ait, la vivre seulement la vivre, l'itendait, mais il pourra gagner connaissance du bien et du mal. Il pourra faire comparaison ça. Et c'est à partir du fruit défendu que l'imagé est capable de faire cette comparaison. Donc c'est ça que j'ai besoin de expliquer. Et n'a permettre-moi de retourner encore une fois dans la question de Weber, puisque c'est de Weber qu'on a parlé, et le Weber de Dambala dans le contexte de la philosophie occidentale, par exemple, nous voyons que nous avons parlé de Rex cogitans, et ça nous a appelé cogito ergo sum. Je pense donc j'existe de René Descartes. Donc, c'est par l'autre côté que et ce philosophe, le grand philosophe français, lui prend cette idée, mais c'est à partir de Weber d'Ambala, c'est à partir de l'Égypte, parce que il peut associer la pensée, qui est la volonté, avec l'action. Ça veut dire qu'il peut associer Horus avec Osiris. Il peut associer volonté avec l'ampleur. Il peut associer la pensée avec l'action ou l'extension. Ça veut dire, en nous tournant dans le d'Ambala, extraordinaire, hein? Là, nous gagnons le Rex Cogitans, le Rex Cogitans. Et, c'est-à-dire, l'être qui pense. Un ingénieur a besoin de bâtir un caille, il pense qu'à l'avant. Pas trop grande différence entre un sac maïs qu'il a devant avec penser à un sac maïs. La seule différence capable d'exister, c'est que dans la réalité, je ne peux pas sac maïs, mais sac maïs déjà dans la tête, moi déjà. Donc, son réalité que lui, on ne peut pas dire pour réalité, même si dans la tête, même si là, tout bon vrai, je ne peux pas manger sac maïs, je ne peux pas voir sac maïs. Mais il en pensait où? Donc, c'est l'idée de la maison qui est dans la tête architecte là. Mais cette idée qui a qu'à dire, c'est une réalité que liée. Parce que sans lui, qu'elle n'a pas de fait. Donc, là, nous rentrons de je pense. Il dit après, j'existe. Donc, c'est bien après que je me pensais. Et puis après ça, je me
reconnaître, me rendre compte que réellement m'existait, comme là. Mais il parlait de res cohitans. Res cohitans là, non. Il parlait tout de res extensa. Alors, res cohitans là, c'est la pensée. Res extensa, c'est la matière. Il y a l'extension. Res extensa. Ça réellement intéressant parce que res extensa, c'est tout objet matériel qui occupe un espace. Tout ça qui est en dehors de nous, même que nous, c'est res extensa. Mais si nous n'avons res extensa, là, nous avons ampleur, nous avons action, nous avons Osiris. Donc, nous devons comprendre que toi, après ça, il déterminait la philosophie occidentale, la philosophie cartésienne. Et si nous allons nous continuer toujours, nous voulons aller plus loin, nous sommes capables même parler de les 17 étoiles que nous trouvons et non vers ça, qui est équivalent exactement à la canne majeure, numéro 17 du tarot de Sefer de Moïse, l'étoile tarot de Marseille. C'est ça le représenté d'après au paquet étoile dans tarot ça, enfin 8 étoiles au milieu qui ont gros étoiles qui placées là. Et ça après ben, nous si vous regardez 4 étoiles de la droite en bas vers 4 étoiles de la gauche et vers la droite et vers la 4 vers la gauche et 4 vers la droite. Donc c'est représenté 8 et nous venons ratio donc nous venons représenter nous gagnons 17 étoiles. Alors, étoile qui est dans le sommaire, c'est le dieu Amon. Le dieu, il y aurait l'étoile à thème. C'est le dieu du soleil. C'est le dieu de l'énergie parfaite, l'énergie supérieure. C'est ça que nous représentons dans le ça. Dans le d'Ambala. Alors, dans l'histoire sur la création, ou bien de la création, et dans la cosmologie chaldéenne ou babylonienne, et aussi bien perse, il y a une cosmologie qui est très très ancienne, plus ancienne même que le livre de la Genèse, puisque le livre de la Genèse, et ils mettaient le côté lié là comme premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, parce que c'est le seul livre qui expliquait le phénomène de la création. Mais il n'est pas le livre le plus ancien de l'Ancien Testament. Or, nous lisons la cosmologie babylonienne, il y a une histoire qui est identique à ça que nous lisons dans le livre de la Genèse. Au commencement, les dieux, alors la Bible, la Genèse parlait de Dieu, mais tout le monde connaît c'est de Elohim, tradition Elohim là, continuée, et puisque Elohim veut dire d'aide les dieux, c'est Eloah qui veut dire un seul Dieu. Donc les dieux créent les cieux et la terre c'est bara, et la terre était une masse confuse et déserte, et l'obscurité sur la face de la terre, l'obscurité t'est régnée, l'obscurité t'est répandue sur la face de la terre, et le vent des dieux s'agitait sur la face des eaux. Et les dieux disent que la lumière soit, et la lumière fut. C'est même bagaille nous lire dans le livre de la Genèse. Or, le vent, c'est même Neshama, c'est même et esprit, parce que l'esprit c'est le vent, l'esprit c'est la respiration. Donc c'est même bagaille, c'est même contenu que vous gagnez. Alors pour retourner dans deux mondes comme tu as parlé tout à l'heure, que nous trouvons dans le livre sur la critique de la raison pure de René Descartes, le philosophe allemand très fameux, René Descartes, et Emmanuel Kant, je rectifie, Emmanuel Kant, parce que ces deux mondes, ça a tout, il existait, et dans les écrits philosophiques de Descartes, lorsqu'il a parlé de la pensée et la matière, donc c'est même bagaille que nous trouvons tout, alors on trouve forme d'explication que nous trouvons chez Immanuel Kant, le philosophe allemand, qui parlait de deux mondes, dans la critique de la raison pure. Donc, dans le vaudou, les deux mondes, ça il y a un monde subjectif et objectif, et bien, monde subjectif là, c'est le petit bon ange, et monde objectif là, c'est le gros bon ange. Alors, nous gagnons un phénomène qui présentait avec le logos, que nous t'avons parlé tout à l'heure. Nous dit que le logos, c'est exactement la parole, l'intellect, il est représenté par 7.
Et nous t'ai parlé tout de Horus, la pensée, la volonté que l'il représente. Donc, là, on a parlé de volonté, on a parlé de petit bon ange. Yon moun qui zombie pas de volonté. Et sous bal manger du sel, il est capable de récupérer sa volonté de manière graduelle. Mais il a perdu la force de la volonté. Donc, c'est un égaré, c'est un gaga. Mais ça ne veut dire qu'il ne peut pas continuer à exister. Il toujours gain le souffle de vie. Il est toujours en vie. Et zombie, un jour, il mourir quand même. Malgré qu'il n'a pas force de volonté. Cette question de dire qu'un zombie a chargé chaque patate, a chargé chaque banane, dans le jardin mettre li, a suivi le jardin mettre li, il faut mettre là capable de manipuler et la volonté de cet esprit, le petit bonhomme de ce zombie, pour le faire que capable de faire une série de travail. Il va manger du sel, mais il n'est pas capable de manger trop du sel parce que s'il récupère sa conscience presque dans sa totalité, eh bien, il est capable de bataille, il est capable même de tuer, mettre lui. Donc, c'est seulement le petit bon ange qui représentait la volonté qui est la pensée que vous banni du zombie, vous enlevé du zombie, qui fait qu'il n'est pas capable de faire une série d'actions dont il vient embêter. Or, dans l'intellect là, la parole là, le logos là, il existait en dehors de l'esprit humain. Qui ça veut dire? Ça veut dire que ça nous relève l'essence de l'être. Il existait en dehors de l'esprit humain. Ça veut dire que on être capable d'exister, ça m'a parlé de zombie tout à l'heure. Le fait que mon un zombie, ça ne veut pas dire que dans son essence, il n'est pas un monde, il n'est pas un être humain, il est toujours là. Donc, il n'est pas, et son intellect capable réellement obstaculiser, il ne doit pas réfléchir, c'est vrai, mais son essence en tant qu'humain, il est toujours là. Oh, dans tous les êtres humains, il y a une dimension préexistante, puisque nous avons parlé tout à l'heure de Atum, le dieu solaire de l'Égypte, qui est son dieu de la préexistence. Eh bien, chaque être humain tout gagne des conditions préexistantes et qui décident de faire une expérience sur la terre pour nous prendre en forme humaine. Alors utiliser la matière comme une référence, comme un repère pour faire une expérience sur la terre. Mais tout esprit ça, tout être ça qui vient dans les conditions préexistantes là, et il y en a d'autres qui attrapé. Et dans ce monde, il y en a qui pas arriver à atterrir, il y en a qui pas arriver à accomplir leur mission, il faut qu'ils soient capables de retourner, et il y en a autour qui sont des âmes endolories, des âmes qui tapent souffrir, ou bien qui viennent dans ce monde physique, dans ce monde matériel pour capable souffrir et pour faire l'autre monde souffrir tout. Donc, il y a emmerdeur, il y a perturbateur des âmes humaines qui là seulement pour emmerder et patience pour emmerder l'autre monde. Et parce que yo souffri, yo t'a aimé l'autre monde souffrir tout. Et on prend plaisir dans la souffrance des autres. C'est comme ça qu'on prend plaisir. Au contraire, ces âmes-là, et à chaque fois que et yo monde qui a un esprit très très fort sous lui, qui a dirigé par la pensée intuitive, qui a cherché et qui a cherché parvenir à la connaissance véritable, tout le monde qui chita sur une pensée positive et un monde qui est très très ferme dans ses réflexions, dans sa pensée, un monde qui a servi des esprits de lumière, des esprits de vérité et de justice, et bien à chaque fois que le monde ça essaie de stopper et ces âmes et endolories, ces âmes humaines qui a souffert, qui a perturbé l'autre monde, et puis, le monde ça yo, qui a âme ça yo, présenter comme des victimes. Donc, son seule façon pour âme ça yo capable de guérir, c'est si que monde ça yo capable de prendre conscience que réellement, ce sont des âmes réellement qui souffrir, des âmes humaines qui sont censées souffrir, et là, on prend conscience de cette réalité, laisse ça, l'autre monde qui a connaissance capable de travailler ensemble avec eux. Mais pour le moment, du fait que n'ont pas pris conscience, eh bien,
âme ça yo gen pile problème parce que même leur passer à une autre dimension, eh bien, yo poil des âmes dégénératrices. Donc, yo pas qu'à évoluer parce que yo déjà gagné des karmas très très lourds sur yo. Donc, ce sont des âmes réellement qui viennent là, qui très très confuses, qui désorientées, qui t'a demandé quand même pour monde capable aider yo. Mais en pile fois, yo pas sur ça, yo pas vraiment aider yo plus des âmes emmerdeurs, des âmes perturbateurs dans ce monde, des âmes nuisibles dans ce monde. Alors, ils sont capables de guérir, effectivement, moi, je dis ça encore, si seulement ils sont capables de prendre conscience. Si il y a des gens qui parlent ensemble avec eux, si ils prennent conscience, et bien, ils sont capables de guérir. Mais expériences sur cette terre, dans ce monde matériel, sont expériences extrêmement difficiles et complexes pour un pile âme qui est égarée, un pile âme qui a souffri, un pile âme qui est endolorie. Donc, on a continué avec et ça que nous t'avons expliqué de Verveillot, et nous rentrer dans le sujet de l'âme, de l'esprit, qui est très, très important. Il faut nous parler de ça. Je devais faire comprendre seulement que la question de la parole, la question de la pensée et de l'action, qui est l'ampleur ou l'extension, eh bien, chaque représenté une divinité égyptienne, et nous retrouvons tout dans Verveillot d'Ambala. On tape dit tout que et le rite de Koroba, qui est très, très important, c'est le rite qu'il y ait et que le Koroba, vers Koroba, c'est lui-même qui a attribué à l'Eba. Donc, dans Koroba, donc l'Eba, donc suffixe là encore une fois bas, qui est toujours là, qui veut dire esprit. Or, vers d'Ambala, c'est même qui vers Yaya. Yaya, Dieu deux fois. Yaya, double énergie. Yaya, dualité. Yaya, c'est lui-même qui représentait deux serpents. Mais n'a pas de dualité, n'a pas représenté deux serpents, mâle et femelle. C'est lui qui fait équilibre là. C'est Yaya. C'est pas Ya seulement, c'est Ya. La double énergie qui représentait unité et aussi dualité. Donc c'est comme ça question les poser. Alors, pour finir, chers frères et sœurs, Forme dit-nous que gagner l'intuition qui existait avant l'expérience. Tout à l'heure, on a parlé de l'expérience. Nous apprenons toute connaissance commencer par l'expérience. Mais il gagne tout une connaissance intuitive et il y a des gens qui ont intelligence intuitive, il y a des gens qui dotent même de la haute intuition, qui sont capables de voir une série de bagailles et a priori. C'est ça la faculté intuitive et qui pas dépend de l'intuition. Mais elle n'a pas de intuition qui côté situé, eh bien, intuition fait partie de la parole, il fait partie de logos, il fait partie de l'intellect. C'est ça que je devais expliquer. Donc, nous devons comprendre que la philosophie occidentale est liée à pile à revoir avec l'Égypte, comme toujours, mais liée tout à revoir avec Dambala, avec le vervet Dambala. Et nous sautons parler de trois points, nous parler du point du sommet, ça qui a la tête vervet qui s'allie, nous ouais deux et serpent ouais, et nous ouais tout, et des deux côtés en bas du vervet du symbole de Dambala, nous ouais, il gagne 4 étoiles de la droite et 4 étoiles de la gauche, qui sont nous 8 que nous trouvons dans la canne numéro 17 du Taureau de Marseille, et nous venons comprendre tout que nous voyons que gagner un triangle inversé. Donc le haut est associé au bas. Donc toujours il y a une relation entre son principe même qui existait, le principe du haut et du bas. Et tout ça qui est en haut, il est lié avec en bas. Et tout ça qui est en bas, il est lié avec en haut. C'est ça qui peut permettre que nous sommes capables de trouver l'équilibre. C'est ça que je devais expliquer. Et à l'avenir, je vais venir avec d'autres vévés, puisque vévé et les bars, vévé kaoba, eh bien, je retrouve lui dans une grotte qui trouvait exactement du côté de l'est du territoire dominicain. Et avec une petite différence, mais c'est même étoile Kaoba, le dieu Kaoba, et des Taïnos, et qui exactement, c'est le vévé jodia que nous connaissons comme le vévé de l'Egba. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention.
Non, moi, c'est professeur Bisset. Si on t'a rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours quitté un message de voix ou bien au texte. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête nous, restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands et les bons esprits Atlantes et Taïno, capables toujours accompagner nous, capables toujours assister nous, capables toujours protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.